Celui qui a inventé les plateformes pétrolières offshore était vraiment intelligent. En eau peu profonde jusqu'à environ 520 mètres, des plateformes fixes sont utilisées, ancrées au fond marin par de grands piliers en acier ou en béton. Pour des profondeurs de 450 à 1500 mètres, des tours fixes plus hautes, appelées tours conformes, sont employées. Au-delà, jusqu'à 3660 mètres, des plateformes flottantes sont utilisées, comme les plateformes semi-submersibles, soutenues par de grands pontons qui fournissent la flottabilité nécessaire pour le transport. Ces plateformes peuvent également être équipées de propulseurs sous les pontons et sont ancrées à un emplacement spécifique. Une fois en place, les pontons sont partiellement immergés pour stabiliser la plateforme, surtout par mer agitée. Les plateformes pétrolières comprennent différents équipements, comme un système de levage pour monter et descendre la tige de forage, des grues pour le transport de fournitures, des quartiers d'habitation pour l'équipage, un héliport, des canaux de sauvetage d'urgence et des réservoirs pour stocker l'eau et le carburant. Les torchères sont utilisées pour brûler les gaz inflammables extraits. Le processus de forage implique l'utilisation d'un système de levage pour abaisser le trépan dans un grand tuyau, appelé tubage, jusqu'au fond marin. L'eau sous pression est injectée pour évacuer la boue et les roches hors du tubage. Au fur et à mesure que le forage progresse, des tubages plus petits sont installés et cimentés en place. Lorsque le forage approche du pétrole, un obturateur est installé. Il sert à prévenir les accidents dus à la haute pression du pétrole émergeant du sol. En cas de pression extrême, une lame en acier de l'obturateur peut couper la tige de forage et sceller définitivement le puits. Une fois le pétrole extrait, il est acheminé par des pipelines sous-marins vers des installations à terre.